Nous, c'est Yegor et Marlène. En 2019, on s'est mis en tête de tout plaquer pour acheter un voilier et partir autour du monde. On veut mener des opérations de recherche scientifique sur les mangroves. Et on veut aussi raconter l'histoire d'initiatives de conservation et de gens de la mer rencontrés en chemin. Dans notre dernière chronique, on décide de retaper notre voilier de 40 ans, de la Kioma, pour le préparer au grand voyage. Et on se lance dans un chantier plutôt costaud qui devra durer une année entière. Pendant les 6 premiers mois de travaux, on sort le bateau de l'eau pour s'occuper de la coque, de la plomberie et des hublots. Et on se rend vite compte que bosser sur un voilier n'est pas de tout repos. On se tue à la tâche tous les jours après le travail, mais on se dit que les dizaines d'heures passées à poncer, visser et disquer en vaudront un jour la peine. Puis, c'est l'occasion pour nous de découvrir la ville sous un nouvel angle, celui du village du Brick, le port de plaisance de Bruxelles, qui nous accueille au fil de l'eau. Après quelques semaines de carénage intense sur le chantier, il est temps pour Sabali de retrouver son cocon aquatique. Enfin. C'est parti pour la phase 2 du boulot. On est remonté à bloc. On est heureux de constater que lors de la remise à l'eau, nos passecoques ont l'air de tenir le coup et aucune voie d'eau n'est à déplorer. Le premier test est réussi. On peut désormais vivre à bord de manière plus ou moins normale. Après tout, on reste quand même en chantier. Et puis au seuil de l'hiver bruxellois, c'est pas toujours évident. Les prochains mois dans l'eau seront froids et humides, et on décide donc d'effectuer plusieurs améliorations à bord pour que Sabali soit vivable. D'abord, on décide d'isoler le bateau tant que possible, grâce à l'installation de feuilles de liège sur les cloisons. Matière naturelle, imputrescible et ignifuge. On n'a pas énormément de place pour mettre une grosse épaisseur d'isolant, mais on se dit que les quelques millimètres qu'on arrivera à caser ici et là permettront déjà de lutter contre la condensation qui s'accumule dans le bateau. C'est un job assez ingrat car on doit tout démonter. Ça craque. On sort ensuite la ponceuse pour se débarrasser des vieilles couches de colle néoprène toxiques et Yegor prend à peu près toutes les positions possibles et imaginables. Moi en tout cas ça me fait bien rire. Découpage. Oh non, le collage. Collage. Après avoir découpé les feuilles à la bonne taille, on s'amuse donc à les coller sur les parois intérieures de la coque. Et honnêtement, on va rester poli et dire que c'est un job pour le moins fastidieux. Dernière étape, recouvrir le liège avec un tissu spécial vaigrage pour un rendu un minimum esthétique. Finition mise à part. Ça fait environ 2 semaines qu'on est en train de bosser sur cette cabine pour la rendre un peu plus saine parce qu'il y avait pas mal de moisissures sur les murs et sur les anciens vaigrages. Et donc du coup, on a tout arraché, on a tout isolé, on a ensuite découpé avec minutie tous ces nouveaux vaigrages. Avec minutie. Et combien de jurons? Et quelques jurons et quelques larmes. On a hâte d'en avoir terminé. On se dit que ça fera le boulot, parce que, qu'on s'entende, c'est pas ça qui fera que le bateau coule ou reste à flot. En attendant, le temps continue de se dégrader sur Bruxelles. Le ciel pleure et le port a des airs un peu tristes. Lors des coups de vent, la communauté du Brick va s'assurer que tous les bateaux sont bien amarrés. Alors apparemment ce soir il y aura environ 20 nœuds de vent avec des rafales à 40. Et ça aussi toute la journée de demain, donc on va aller un peu sécuriser les amarres histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème.
fait la ronde avec Guy, qui, en bon voisin, va veiller sur les voiliers esselés. On remonte les ports. On en vient même à sécuriser notre mât, qui, toujours à terre, oscille, fragile, sur des trépieds incertains. Vivement que les beaux jours reviennent. En attendant, prochaine étape pour passer l'hiver décemment, installer un chauffage à bord. On veut aussi se garder l'option de voyager un jour dans des zones non tropicales, et on préfère être paré à toute éventualité. C'est donc parti pour l'installation d'un planard, chauffage au diesel de confection russe, qui a bonne réputation en termes de rapport qualité-prix. On se triture les méninges pour savoir où le mettre en place, sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients à l'installer dehors, dedans, près de nous ou plus loin. Comme toujours avec les bateaux, il n'existe pas une seule réponse et on doit donc se décider pour un moindre mal. La réflexion qui entoure chaque chantier est clairement plus chronophage que l'installation en tant que telle. Sur les pelles. Je sais pas si Oh non, on ne voit pas. Alors, on a combien de degrés aujourd'hui dans le bateau? Alors, ce matin, au réveil, on avait 8 degrés au bateau. Il y a un petit peu de neige à l'extérieur aussi. Un petit peu de neige, c'est les premières neiges de l'année. La neige de bon temps. Ouais, mais du coup, il va falloir remettre en route le chauffage qui nous a lâché au milieu de la nuit. On subit quelques essais-erreurs en raison d'une pièce défectueuse qui manque de mettre le feu au bateau. Mais à terme, on a enfin de quoi se chauffer et la condensation qui nous goûtait dessus chaque matin se fait plus rare. On continue avec plusieurs chantiers en parallèle. On décide d'améliorer la viabilité de notre petite maison flottante afin de la rendre plus agréable à vivre. On change la sellerie du carré, car les précédentes banquettes sont tellement usées qu'on sent le bois sous la mousse en s'asseyant dessus. La famille vient à la rescousse pour nous aider dans la tâche, et le résultat final nous fait nous sentir un peu plus chez nous. Merci maman et merci Jean-Pierre, sans qui on aurait fini assis sur des sacs informes. En même temps, on repeint plusieurs cloisons abîmées et on repasse un coup de vernis sur les boiseries de presque 40 ans. On s'essaye aussi à la menuiserie et on construit du rangement supplémentaire dans le bateau. Bon, raconte, qu'est-ce que t'as tout fait alors? Écoute, je me suis amusée à créer cette petite structure en bois ici, qui tient sur 2 cloisons pour pouvoir gagner en espace. Parce qu'avant ça, c'était juste un gros bordel. On essayait de cacher de temps en temps là derrière. Et là, on a enfin des livres qui tiennent debout. C'est chouette. Est-ce qu'on veut que les livres restent debout pendant la navigation? On veut qu'ils restent debout pour la navigation. Très bien. Est-ce qu'on veut que cette lampe elle pende pendant la navigation? On veut pas que cette lampe pende pour la navigation. Non. On a encore un peu de boulot. Mais c'est le début. Ça va. On contemple le début. Le résultat est loin d'être parfait car on n'est pas des bricoleurs nés, mais on adore apprendre à manier le bois et on est content du résultat final. On continue le travail du bois en ponçant tous les planchers qui en avaient bien besoin. Merci à notre ami Pierre pour le coup de pouce sur ce chantier. On applique 5 nouvelles couches de vernis protecteur dans le garage et cela fait toute la différence. On termine par un travail qui à lui seul nous prend plus de 2 semaines. On retape la descente du bateau, car son vernis s'est fait la malle et elle prend l'humidité depuis un moment. On galère à la démonter car tout est collé et vissé dans tous les sens, mais on finit par y parvenir. Le résultat en valait la peine, même si cet hiver nous a vraiment donné du fil à retordre. Mais il est temps pour nous de prendre une petite pause dans ce chantier qui semble ne pas en finir. On a besoin d'air et de se souvenir pourquoi on fait tout ça. Après tout, on se lance dans ce projet fou pour une raison. Raconter l'histoire des gens de l'eau et des belles initiatives de protection de l'environnement rencontrées tout au long du chemin. Et ce chemin, finalement, il commence ici, à Bruxelles, juste sous nos pieds, sous notre coque. Car l'eau des villes, après tout,
et on l'oublie peut-être un peu, file droit vers nos mers et océans. Alors on part à la rencontre de différents acteurs qui nous parlent de la nécessité de protéger les cours d'eau qui traversent la ville. À Bruxelles, on parle principalement de la Seine et de ses multiples bras de rivière. On a aussi le canal, un grand couloir aquatique qui la traverse de part en part, où le transport commercial côtoie directement la biodiversité urbaine. On rencontre Alain, naturaliste et ornithologue, qui nous parle un peu de sa vision de la nature en ville. Le respect de la nature, c'est important. Avoir des espaces qui sont non minéralisés, c'est important. Et tant pour le bien-être que pour les différents services écosystémiques. Donc lutter contre le réchauffement climatique, les canicules, les inondations, de plus en plus quand même, c'est un gros problème. Et donc il faut du végétal, ça c'est la base de tout. Il faut des pollinisateurs, ici il faut des abeilles, des papillons qui vont essaimer et qui vont pouvoir polliniser les fleurs, les arbres fruitiers, les légumes, etc. C'est l'ensemble qui fait qu'on puisse concevoir l'activité économique avec un environnement dans un bon état de conservation. Ça, c'est important. À léguer pour les prochaines générations le plus longtemps possible, pour une terre soutenable dans sa globalité. En organisant des visites ornithologiques dans le coin, Alain espère pouvoir transmettre un peu de son amour pour la conservation des espèces urbaines et attirer le regard sur cette faune avec laquelle nous partageons la ville. De notre côté, on retient qu'une ville trop bétonnée empêche donc à la biodiversité de s'épanouir et diminue la capacité des sols à encaisser les grosses pluies. Ces histoires de gestion des pluies nous intriguent et on décide donc de se pencher sur la question d'infrastructures peu connues du grand public, assez mal aimées et pourtant cruciales à la viabilité de nos grandes villes, les égouts. On rencontre Sophie de l'association Coordination Seine qui mène des campagnes de sensibilisation dans les écoles et auprès du grand public sur l'importance de préserver les cours d'eau urbains. Une très très grande part du fonctionnement de Coordination Seine va vers les animations scolaires parce qu'on est persuadé que ça commence dès le plus jeune âge. C'est très important de les sensibiliser. En plus de ces actions dans les écoles, l'association organise des visites le long du canal pour les plus grands. Mais dis-moi, Jamie. Bon, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le cycle de l'eau à Bruxelles? C'est quoi le lien entre le canal et la Seine, Ouais. les égouts, l'eau courante, tout ça? Oui, alors chez nous à la maison, quand on ouvre le robinet, c'est de l'eau potable qui coule. Et donc avec cette eau, on fait plein de choses à la maison, à l'école, au travail, etc. Et donc ça devient de l'eau usée. Et cette eau usée, elle part dans les égouts. Les égouts vont dans des beaucoup plus gros tuyaux qu'on appelle des collecteurs. Et ces collecteurs amènent nos eaux usées vers la station d'épuration. Voilà, donc là, ils traitent nos eaux usées, ils les épurent. Il y a différents traitements. Et puis cette eau épurée, elle est rejetée dans la Seine à Bruxelles. Le lien avec le canal, justement, se trouve dans le fait que le réseau d'égouttage à Bruxelles, c'est un réseau qu'on appelle unitaire. Donc ça veut dire que ça va transporter nos eaux usées, mais aussi l'eau de pluie. Donc on voit un peu partout dans l'espace public qu'il y a des avaloirs, comme on appelle ça, des bouches d'égout. Donc l'eau de pluie se retrouve aussi dans les égouts via ces entrées-là. Et quand il pleut fort, le réseau d'égouttage va saturer. Et du coup, on a créé des portes de sortie pour éviter qu'il y ait des inondations. Ces portes de sortie, on appelle ça des déversoirs. Et il y en a quelques-uns le long du canal, ici un peu plus loin notamment. Et donc, voilà, en cas de forte pluie, ça peut se déverser dans le canal. On se demande quel est l'impact de ces déversements d'eau polluée dans la ville. Pour répondre à cette question, Sophie nous emmène tester la qualité de l'eau du canal, qui se sature en nitrates et en bactéries lors des débordements, modifiant ainsi le taux d'oxygène de l'eau, dont la stabilité est importante pour la survie de la faune aquatique. En 2000, l'intégralité des eaux usées bruxelloises était rejetée directement dans la Seine, et les grosses infrastructures d'épuration mises en place au sud et au nord de la ville ont tout de même permis d'augmenter considérablement la qualité de l'eau ces 20 dernières années. Mais les débordements dus aux eaux de pluie continuent de déverser 10 millions de mètres cubes d'eau polluée dans les cours d'eau bruxellois chaque année, et il y a donc encore du travail d'infrastructure et de déminéralisation à faire pour parer au problème. On l'aura vu avec Alain, le végétal en ville aide lui aussi à lutter contre les inondations. Et quand on sait que les phénomènes de pluie et d'intempéries risquent de s'intensifier en raison du changement climatique, il y a du boulot. Au fil de nos rencontres, on se penche sur un autre problème. Au moindre coup de vent ou de pluie,
les déchets qui jonchent les rues et les trottoirs terminent avalés par les plaques d'égout ou directement dans le canal. On veut aller voir cela de plus près et on part à la rencontre de l'association Canal & Up. Peter, leur fondateur, a monté un projet de ramassage des déchets plastiques du canal par un moyen assez insolite. Il organise des balades en kayak. Peter, est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette initiative de sensibilisation au kayak que tu organises? Les gens peuvent s'inscrire et ils viennent ici pour aller pêcher les déchets du canal. Même si on pêche vraiment les déchets du canal, ce n'est pas le vrai but. Le vrai but, c'est de sensibiliser tout le monde qui nous rejoint et les gens dans les abords qui voient ce qu'on fait. C'est pour sensibiliser autour des problèmes. Les gens peuvent s'inscrire, envoyer un message par le site web, la page Facebook ou par email. Il reste plus qu'à se jeter à l'eau. Quels sont les plus gros problèmes de pollution que tu rencontres dans le canal de Bruxelles? Les pollutions qu'on rencontre ici, c'est tout d'abord les déchets flottants. C'est un peu de tout, c'est du plastique, c'est des emballages de la construction. C'est aussi des animaux morts comme des rats ou des chats parfois. Et aussi la qualité d'eau, elle est très mauvaise parce qu'il y a des déversements d'eau d'égouttage dans le canal et dans la Seine. Et ça pose des problèmes par rapport à la qualité d'eau. On a déjà entendu ça quelque part. Quand on sait que 80% de la pollution plastique qu'on trouve dans les océans provient des cours d'eau intérieurs, ça donne à réfléchir. En plus de lutter contre la pollution plastique, Canal & Up milite aussi pour la protection de la biodiversité en ville. Peter nous parle d'un chouette projet d'île végétale mis en place en collaboration avec le port de Bruxelles, qui permet à la fois de ramener le vivant au cœur de la ville et de filtrer l'eau du canal. Ou on pourrait installer des îles flottantes avec des plantes aquatiques qui vivent sur ces îles. Et ils vivent avec leurs racines dans l'eau. Et ces racines, ils sont très importants parce que les poissons peuvent aller chercher de la nourriture dans les racines. Ils peuvent aller pondre leurs œufs, ils peuvent aller se cacher pour les poissons les plus grands. Sur ces îles, les oiseaux peuvent faire leur nid, ils peuvent aller se reposer. Et les plantes même, ils vont attirer plein d'insectes. Et au final, ils vont créer un habitat, un écosystème où aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de biodiversité et nature. La tête pleine de nouvelles infos sur la gestion de l'eau et de la biodiversité en ville, on s'apprête à reprendre la route du chantier Savali. Mais avant, on participe à la campagne de sensibilisation de Coordination Seine sur l'importance de garder nos trottoirs propres pour limiter la quantité de déchets qui finissent au large. On vous rassure, c'est de la peinture biodégradable. Une petite marque toute simple pour nous rappeler qu'ici, en ville, commence la mer. Dans notre prochain épisode, on termine les travaux de préparation de notre voilier, on embarque tout l'équipement et l'avitaillement à bord, et les copains nous concoctent même des super conserves pour la route. Puis surtout, on largue enfin les amarres après une année passée au port de Bruxelles. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant de nos prochaines aventures. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez toujours laisser un commentaire et faire un tour sur notre page de crowdfunding Patreon. On remercie déjà Hello pour son soutien, t'es la meilleure. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine à bord de Savali.